Bonjour, je veux vous dire qu'il ne faut pas être étonné si vous êtes troublé dans votre esprit. Cela est normal, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et l'Esprit de Dieu nous interpelle dans ces derniers temps. Il est évident que nous sommes dans les derniers temps. Tout se met en place, toutes les prophéties se mettent en place pour l'arrivée de l'Antéchrist. Il est vrai qu'on parle de l'arrivée de Jésus-Christ depuis 2000 ans. C'est déjà 2000 ans. Entre guillemets, qu'on bassine avec le fait que Jésus-Christ va revenir. Et c'est une réalité. Et nous sommes dans cette période de l'histoire où Jésus-Christ vient chercher son épouse. Avant, ça aurait pu être utopique, on aurait pu se dire, on a le temps. C'est une période qui va venir. On n'est pas dans cette période encore. Nous avons le temps devant nous pour considérer cela. Mais nous pouvons ressentir surtout, c'est cela que nous devons prendre que nous devons prendre attention, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous interpeller en ce moment. Il est en train de quelque part, comme si nous sommes en train de dormir et quelqu'un vient nous secouer en nous disant « Lève-toi, il est le temps que tu te lèves. Mets-toi debout, mets-toi à l'œuvre. » Et c'est ce temps où nous sommes, où le Saint-Esprit est en train de parler à notre cœur, pour nous préparer, comme les vierges, celles qui étaient sages et celles qui étaient insensées. Les insensés ne s'étaient pas préparés, elles prenaient cela à la légère, ne considéraient pas vraiment l'importance de cela, de se préparer pour l'époux. Alors que les 5 sages, eux, s'étaient préparés, même s'ils se sont endormis, la parole de Dieu nous dit. Mais la parole nous montre qu'elles étaient prêtes pour le retour de l'époux. Et le Saint-Esprit veut, dans ce sens, nous pousser à nous préparer pour l'arrivée de l'époux. Et pour cela, nous aurons à prendre position, comme par exemple comme Jean-Baptiste, où il devait dénoncer le fait qu'Hérode avait pris l'épouse de son frère Philippe. Et cela l'avait emmené à ce que la fille d'Hérodias l'avait emmené à couper la tête de Jean-Baptiste. Ou comme, par exemple, Néron, qui avait persécuté les chrétiens à Rome, où ils avaient fait brûler. Encore beaucoup d'exemples comme cela. J'ai entendu encore dernièrement ce témoignage d'un Russe qui est persécuté à cause de sa foi et qui avait fui certains chrétiens européens, américains, qui les trouvaient très laxistes vis-à-vis de leur position, justement, envers Jésus-Christ, qui ne voulaient pas la persécution. Pour eux, la persécution, ce n'était pas pour les chrétiens. Et n'oublions pas que Jésus-Christ, après être baptisé, a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être persécuté par le diable. Et le diable voudrait quelque part nous amoindrir, nous atténuer la foi dans notre cœur, atténuer dans notre cœur ce désir de nous préparer, de nous éveiller afin de prendre position pour Jésus-Christ. Et nous savons, le Seigneur nous a avertis que dans les derniers temps, on sera livré même par nos propres familles. Et nous voyons au travers de ce qui s'est passé dernièrement que l'homme est prêt à trahir même ses proches. J'entendais beaucoup de témoignages qui me disaient leurs propres amis, quand ils étaient invités à manger, s'ils n'étaient pas vaccinés, ils ne pouvaient pas participer à ce repas. Ils n'étaient pas les bienvenus. Cela nous montre que l'homme est prêt à accomplir des actes qui ne sont pas animés par l'amour, parce qu'ils ont peur, la crainte de ce qui arrive. Et le diable est en train de mettre en place des manœuvres pour emmener l'homme à se détourner de la foi, détourner de l'amour, détourner des voies du Seigneur. Prenons position, écoutons le Saint-Esprit, c'est surtout cela que nous devons faire. Écoutons le témoignage de l'Esprit dans notre cœur, ne considérons pas tout ce qui se passe, tous ces tourments qui arrivent autour de nous, comme Jésus-Christ qui était dans ce bateau, dans la tempête, et qui dormait, qui était tranquille. Alors que les apôtres étaient affolés parce qu'ils voyaient le bateau en train de couler. Le monde en train de couler.
Mais nous, restons dans le calme, restons dans la paix, restons confiants dans le Seigneur. Écoutons surtout la voix du Saint-Esprit dans notre cœur qui veut nous préparer pour le retour de l'époux. Préparons-nous, préparons-nous, écoutons ce qu'il a à nous dire, écoutons ses avertissements. Et levons-nous, prenons surtout position pour la vérité de l'Évangile. Et ne nous laissons pas séduire. Vous savez, je voulais vous communiquer quelque chose qui est important. Car il faut savoir qu'au temps d'Abraham et de Lot, il y a eu une surpopulation. Et cela a emmené Abraham à demander à Lot de se séparer de lui, parce qu'il y avait des tensions au niveau de leur berger. Et Lot, lui, a choisi la région du Jourdain, où il y avait Sodome et Gomorrhe, parce que la parole nous dit que c'était une région qui était comme un paradis. Mais alors qu'Abraham, lui, a voulu rester à Canaan, qui était la promesse. Il est resté dans la promesse, même si ce n'était pas aussi intéressant que le Jourdain. Parce qu'il a voulu prendre position dans son cœur, dans la volonté de Dieu. Il n'a pas regardé à l'apparence, il n'a pas regardé dans le naturel. Il a regardé à la promesse de Dieu, au plan de Dieu. Et cela avait emmené à rester à Canaan, même si Canaan n'était pas aussi propice à l'expansion, à des choses, des biens matériels. Il a regardé au bien spirituel. Nous aussi, prenons position dans la promesse de Dieu, dans ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous. Ne nous laissons pas séduire. Restons fermes dans ce que Dieu attend de nous. Et je répète, écoutons le Saint-Esprit dans notre cœur qui veut nous préparer pour le retour de l'époux qui vient chercher son épouse. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, vous fortifie, vous édifie, vous affermisse dans la foi pour tenir ferme dans l'épreuve.